te digo la verdad, pensé que dolería menos, pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos, y a un fracaso en cada intento de olvidarte. Duele ya no verte, duele estar sin ti, duele muy muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angelical ese amor que no me das, que no me das, que no me das. Lâche-moi! Alors ça va pas, Pelone? Tu n'es rien sans ton pistolet, hein? Si je veux, je te tue maintenant de mes propres mains. Mais je vais te pardonner à cause de ta vie merdique. Je vais juste te dire une chose. Tu ne t'approches plus de Maya, hein? Parce que je la considère comme ma sœur, imbécile. Tu ne t'approches plus de Nico, plus de Mariana, plus de personne que je connaisse. T'as compris? Oui! Réponds-moi! Oui! Faudrait mieux, Pelone, parce que la prochaine fois, je t'arrache la tête. J'aurai pas la compassion que j'ai maintenant, ok? La prochaine fois, je te tue, imbécile. Je te tue. Et ça, c'est moi qui le garde. C'est n'importe quoi Arrêtez, ça, Laura. s'il vous plaît. Comment ils peuvent vous Calmez-vous, faire ça? calmez-vous là derrière, s'il vous plaît, du calme. C'est une honte. On se calme, on se calme. Comment ils peuvent vous Écoutez, faire ça, écoutez comme ça? s'il vous plaît. Je sais que ce qui se passe est très grave, mais ce n'est pas en criant et en s'énervant qu'on va résoudre quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait avec mon licenciement? Dans 6 mois, je suis à la retraite. Vous voyez, ça fait 30 ans que je travaille dans cette entreprise. Vous trouvez que c'est juste qu'on me mette dehors comme ça, du jour au lendemain? Rassure-toi, Mayra, ça n'arrivera pas. Personne ne quitte cette entreprise sans avoir touché sa prime Hein? de licenciement. Et qui nous garantit qu'on va la toucher? Comment nous, on peut lutter contre les Garios? Comment ils peuvent nous faire ça, comme ça? C'est une honte! Calmez-vous, calmez-vous, ça ne sert... Il faut porter plainte Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Pousse-toi. Tiens deux mots, moi. Yagnez, tu ne leur as pas donné leur lettre de licenciement? Si, comme vous me l'avez demandé. Bon alors, mes lettres n'étaient pas claires? Chacun d'entre vous ici ne travaille plus dans cette entreprise. C'est n'importe quoi ça, Laura! Calmez-vous, silence. C'est votre lettre? J'ai acheté Donnez. une maison, moi, ici. Yagnez, Démission. elle non. Elle non. Silence. Non, non, Est-ce que tu peux les me dire, On fait les Garios, comme Vous ça. prenez pour qui? C'est un est-ce que scandale. tu peux me dire de quel droit tu voleur. congédies tous ces gens? J'ai tous les droits, c'est quand même moi le patron. Et le patron a le droit de faire tout ce qu'il veut dans cette Bien société. que tu sois le patron, ça ne te donne pas le droit de renvoyer tous ces gens. C'est abusif et arbitraire. Non, laisse-moi Vicente. Tu veux que Tu je sais te quoi, dise? Laura? Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. D'ailleurs, j'ai jamais pu te saquer. Et bien que l'on soit parentés tous les deux, toi pareil, je te mets à la porte. Ça t'apprendra pour qui tu prends. Quel fou. Il faut que Marie-Josée le sache. Allô, ma belle? Déby, comment vas-tu? Tu n'imagines pas, je viens d'apprendre quelque chose d'horrible. Ah oui, je sais, moi aussi. Qui te l'a dit? Comment tu l'as su? Fédé, mais en plus, il est super heureux. Et Mariana, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'elle a dans le crâne, ta frangine? Ou elle est folle, ou c'est une mauvaise personne. Je ne sais pas, mais l'un ou l'autre, c'est ce que je vais essayer de découvrir. Elle est là? Non, non, elle est partie voir son petit copain. Dans son quartier. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée, je suis déconcertée. Retiens Fédé, s'il te plaît. Dis-lui que je suis avec Diego, ou invente ce que tu veux, mais qu'il ne me cherche surtout pas, ok? Ok, oui. Tu vas aller voir Mariana? Oui, oui. Et il va bien falloir qu'elle m'écoute, quoi qu'il se passe. Ok, ma belle, bye. Mais oui, je m'en vais, figure-toi. Je refuse de travailler avec un troglodyte de ton espèce. Un trop gros quoi? C'est quoi? Je vous en prie, Oh, mais qu'est-ce Mais qui se t'as passe vu comment il ici? se comporte? Un peu de silence, s'il vous plaît. Regarde-le. Silence. Il se prend. Olegario, Il est pas normal. qu'est-ce que tu as fait?
Je commande. Je me débarrasse des gens ici qui me dérangent. Ça te pose un problème? Oui, évidemment. Mais tu ne peux pas virer les gens parce que t'en as envie. c'est vrai, et il a encore raison. moins Laura. Bien sûr que je peux, tiens. Qui va m'en empêcher? Toi? Oui, moi. Diego, s'il te plaît, ce n'est pas la peine. Je suis ravie de partir, Non, non, c'est non, vrai, non, non. Laura, tu ne vas nulle part. Personne ne va nulle part. Calme-toi. Personne. Olegario, je ne le permettrai pas. Salut, maman. Salut, ma chérie. Mariana. Oh, c'est pas vrai. Ma chérie. Oh, tu m'as fait sursauter, maman. Mais enfin, pourquoi es-tu si nerveuse alors? Moi? Non, non, pas du tout. Tu ranges tes affaires? Alors ça veut dire que tu restes ici, c'est pas vrai? Oui, oui, j'en ai marre des changements. Je crois qu'il vaut mieux que chacune reprenne sa vie, un point c'est tout. Mon amour, tu es sûre que ça va bien? Oui, oui, maman, oui. Marie-Josée. Quel est le problème, Olegario? Hein? Tu veux couler la boîte avec tes imbécilités, c'est ça? Tout ça. Il m'a traité d'imbécile? Oui, monsieur. Comment tu vois ça? Non, bah je crois que ça va mal aller. Ah oui? Je voudrais bien voir ça. Allez, viens ici. Pardon, maman. Diego, arrête. Tu veux te battre, hein? S'il vous plaît. Vicente, fais quelque chose. Non mais Il faut les séparer. Arrête, Diego. Arrêtez, ça suffit, bon sang. Vous entretuer ne résoudra rien. Diego, tu t'occupes de défendre ces gens-là parce que moi je m'en vais. Non, 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 Laura, tu ne vas Laisse-la pas. partir, qu'est-ce que ça peut faire? Toi, tais-toi, imbécile. Olegario, c'est pas terminé, hein? Ça n'en restera pas là. Vos lunettes, monsieur. Voilà. Le genre de choses qui arrivent quand on me met en boule. Bande d'incapables. Heureusement qu'ils m'ont arrêté, sinon c'est moi qui le broyais. Yagnès, viens par là. Oui, monsieur. Allez. quoi? Bah alors, tu réponds pas? Non, non, non. J'ai pas envie de parler avec elle. Ces derniers temps, elle est insupportable. Ah, souhaite-moi bonne chance, à tout à l'heure. Mon amour, tu vas bien? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Bye! Bye. Mais qu'est-ce qu'elle a, mon Dieu? Ah, et voilà, elle a oublié quelque chose. J'arrive, mon amour! Oh, Seigneur. Où est Mariana? Quelle jolie rose. Diego. C'est quoi le message? Je me suis réveillée avec deux options. La première, te voir. La seconde, venir te chercher. Et j'ai choisi les deux. J'ai décidé de ne pas me mentir. J'ai autant besoin de toi que ces jolies fleurs ont besoin d'eau. Olegario? C'est étrange, j'aurais juré que c'était Diego. Ouais, tu me surprends, Olegario. Je savais pas que t'écrivais aussi bien. Marie-Josée, je te dis qu'elle n'est pas là! Je ne te crois pas. Je ne crois rien venant de toi. Je suis sûre qu'elle se cache de moi. Mariana, sors! Sors, Mariana, sors! Attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait se cacher de toi? Prudencia, c'est très important. J'ai besoin de savoir où est Mariana. Ou ça non plus, tu ne vas pas me le dire? Mais elle est allée voir Santi? Non, je vais la retrouver. Non, ma chérie, tu ne peux pas te présenter là-bas. Ils vont tout découvrir. Eh bien, tant mieux. Que la vérité éclate une fois pour toutes. Non! Marie-Josée! Marie! Oh! Santi, je suis contente de voir que tu as récupéré. Merci, Pilar. Pilar, je peux te donner un conseil? Dis-moi. Échange leurs pistolets contre des voitures. Des ballons de football, s'il te plaît.
Ils sont bien trop petits pour s'habituer aux armes à feu. T'as raison, Santi. Merci. Venez les enfants, on y va. Santi, mon amour. Je te cherchais partout. Où tu étais? Je suis allé régler un truc que j'avais en suspens, mais bon, ça y est. Ma puce, je suis content de te voir. Tu n'imagines pas comme ça me fait du bien. Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Tu sais, Quoi donc? je suis décidée. Cette nuit, je reste avec toi. Oh, t'es sérieuse, ma chérie? Oui, je veux me réveiller à tes côtés, Santi. Je veux qu'on reste tout seul et que le reste du monde disparaisse. Tu n'avais pas besoin de te mettre au milieu, Laura. Mais encore une fois, ta vocation de syndicaliste... Et que voulais-tu que je fasse? Que je ne dise rien? Que je boive un whisky avec cet imbécile d'Olégario comme toi? Pardonne-moi, mais je n'ai jamais agi par intérêt. Moi non plus, figure-toi. Quand il m'a offert d'être son conseiller, je te rappelle que j'ai dit non. Oui, mais tu as failli accepter, non? Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être dû. Parce qu'avec un seul salaire, ça va être dur. Mais pourquoi est-ce que tu es allé l'attaquer? Parce qu'il m'a mise hors de moi. J'ai toujours été comme ça, tu devrais le savoir. Je n'ai jamais pu me taire face à l'injustice, et encore moins pour regarder ce boulot stupide. C'est là qu'est ton problème, Laura. C'est la vanité. Pour qui tu te prends pour t'offrir le luxe de mépriser un travail comme le tien? Enfin, que tu avais. Où est-ce que tu vas? Je vais quelque part, là où je n'aurai pas à voir ta tête. Vous n'allez pas me laisser de saleté, hein. Parce qu'après, c'est toi-même qui nettoie. Oh, ne vous fâchez pas, Madame Santa. Je donne la béquille à votre petit garçon. Peu importe. C'est bon, arrête. Mais vous me laissez la cuisine dans l'état où vous l'avez trouvée. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup apprécié la manière dont tu t'es comportée avec Santi à l'hôpital. Sauf que ma grande, s'il te plaît, tu ne voudrais pas arrêter de mettre ce parfum qui sent le patchouli. Ça me donne envie de t'attraper et de te jeter tout habillé dans la baignoire. Maman... Chérie, reconnais-le, ça sent fort. Qui est-ce? Je viens. Qui est-ce? Ah, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Si Santi découvre qu'on est deux, je vais le perdre pour toujours. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je l'affronte ou je me tais et je continue à le voir, sans qu'il ne sache jamais que je suis Marie-Josée. Oh, cette manie quand les gens n'aiment pas s'annoncer. Qui est là? Qui est là? Qui c'était, maman? Personne, on dirait. Pourquoi tu fais cette tête? C'est que... Non, vous allez dire que je suis complètement folle. Mais celle qui était à la porte, c'était Mariana. Mais ton autre version, ma grande, celle qui sent la fleur. Ce serait Marie-Josée. Ah non, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Je dois tomber enceinte plus rapidement. Je crois que la meilleure chose à faire, comme ils disent par ici, c'est de revenir aux sources. Mais je n'ai pas l'intention de laisser Olégario te renvoyer de l'entreprise. Ni toi, ni personne. Écoute, pour moi, ne t'embête pas, ok? Fais tout ce que tu as à faire pour que tous les autres retrouvent leur travail, parce que pour moi, ne discute pas, parce que ça ne m'intéresse pas de retourner bosser avec ce dingue d'Olégario. Je ne le fais pas seulement pour toi. Je le fais pour nous et pour l'entreprise, parce qu'on a besoin de toi, parce que je suis sûr et certain que tu vas vite retrouver du travail et qu'on va te perdre pour toujours. Et ce qu'Olégario a fait est illégal. On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît? Mets un peu de musique. Et qu'est-ce que tu veux écouter? Choisis-toi. Diego, je peux te demander une faveur? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Pour cette nuit, je peux rester dormir ici? Oui. Je peux te demander pourquoi?
C'est qu'on a eu une dispute horrible avec Vicente. Une de plus. Comme tu l'as remarqué, c'est devenu notre sport favori. Je suis sûre que si je rentre à la maison, on va se dire des horreurs qu'on va sûrement regretter après. J'ai une envie de l'étrangler inimaginable. Mais tu peux m'accorder l'asile politique? Tu es chez toi ici, et tu peux rester le temps que tu veux. Merci, Diego. Ma vie est un désastre et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Santé. À notre avenir. Tiffany. Waouh, mais je t'en prie, entre, fais comme chez toi, bienvenue. Oh, arrête ton cinéma, tu veux. C'est pas comme si tu étais avec quelqu'un. Eh bien, si ça te fait rire, tant mieux. Mais, je te préviens, frappe à la porte avant d'entrer la prochaine fois. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il est déjà tard et demain j'ai une grosse journée, alors qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui est très long, Tiffany? Interminable et très difficile à réaliser? Ta fameuse insémination artificielle. Je suis allée voir le docteur Farougel. Tu sais ce qu'il m'a dit, cet imbécile? Qu'il peut se passer des mois avant que le truc n'arrive à s'accrocher. Et moi, je ne peux pas attendre. Je dois tomber enceinte maintenant, tout de suite. Très bien. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à proposer? Je vais essayer avec la méthode traditionnelle. Quoi? Oh, mon Dieu, mais tu m'avais pas dit justement que Diego ne pouvait pas ou qu'il voulait pas Qui a parlé de Diego ici? Hein? Qui a parlé de Diego? Je voudrais le numéro d'Alejandro Castello. De qui? Le mannequin? Ne me dis pas que toi, tu vas essayer de... Non. Pourquoi pas? Entre lui et moi, il y a toujours eu comme une alchimie spéciale. Je sais que je lui plais, et lui, il me fait craquer. Et s'il peut m'aider à résoudre le petit problème que j'ai, je serai disposée à faire le sacrifice. Viviane Robles, tu es un poison. C'est une très bonne idée. Mais dis-moi, comment tu as pensé à lui? En feuilletant un magazine. Je me suis souvenue de lui, tu peux imaginer? Tu as bien son numéro, non? Oui, bien sûr. On ne perd pas un contact. Aussi sexy que lui. Oh, tiens. Voilà Castello. Oui. Regarde-le. Fais voir. Avec sa photo et tout. Oh non. Oh mon Dieu. Cet homme est vraiment parfait. Regarde, il ressemble un peu à Diego, je trouve. Oui, peut-être un peu si tu le dis, mais bon. C'est fait. Ça y est, je me suis envoyé son numéro par texto. Oh, merci, mon adorable petite sœur. Oh. N'oublie pas de m'envoyer cette photo. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Et on tourne. Viens par là, Méline. Accroche-toi à moi pour sentir le rythme. Ta-na-na-na-na, ha, ta-na-na-na-na, ha, ta-na-na-na-na, ha, ta-na-na-na, ouh, ta-na-na-na-na, ouh. Ouh. Bougez les filles, bougez. Toi, à la flotte. Yagnez, faut tout retourner, allez. Non, attention de ne pas vous brûler, Parfait. C'est saisi à point, regarde. Merci, chef. Goûte-moi ce morceau. Oui. Et dites donc, vous les avez toutes charmées, hein, cette fois, hein, toutes. Et eux, comment ils sont pour un truc si important, comme si de rien n'était? Je te l'avais dit ou pas? Dis-moi si je sais pas contrôler les employés, et pas juste contrôler, diriger. C'est évident, différent. Aucun d'entre eux n'aurait eu l'idée un jour d'organiser une fête chez leur patron. Aucun d'entre eux, Yagnez. Je vois. Ça alors? J'ai beau le voir, je n'arrive pas à y croire. On se croirait chez nous, non? Oh, Vivi, s'il te plaît, comment tu peux nous rappeler cet endroit? Attends, comment oublier? Tu te souviens de la tante Litché à la piscine? Et de la grande culotte qu'elle portait? Non. Et souviens-toi, elle gardait toujours son soutif sous son maillot. Mémorable, c'était à mourir de rire. Oh oui, comment oublier ça? Ah, regarde. Mais regarde cet Olegario, en train de flirter avec la Letty, dans son petit bikini.
Elle qui fait si conservatrice quand elle travaille, hein? Dis donc, petite sœur, tu ne vas pas me dire que tu es jalouse? Ah, s'il te plaît, Vivi, jalouse. Moi? Rien à voir, qu'elle profite. Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je vais aller en profiter. Ah, attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller faire prendre des couleurs à mon corps avant de ressembler à une baleine échouée. Vivi, alors, tu as parlé à Alessandro? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est d'accord Tu vas te taire, oui? Ne prononce jamais ce nom dans cette maison. Mais dis-moi, tu lui as parlé ou tu lui as pas parlé? Bien sûr que je lui ai parlé. On a même prévu de passer la soirée ensemble. Alors si tu permets, Sœurette, je vais aller faire bronzer ce joli petit corps. Bien. Je ne voudrais pas qu'il me voie aussi blanche. Wouh! Quel abruti! Allez, allez, allez! Regarde ce que t'as fait! C'est pas drôle! Tu as vu ce que t'as fait? Imbécile! Ne refais plus jamais ça! Viviana, viens te baigner! Quel idiot! Tiffany, ne rit pas! Elle est même pas drôle. C'est magnifique, maman. Les rues sont belles, les jardins sont pleins de fleurs. Les familles sont heureuses. Les enfants jouent au ballon. Ah, maman, si tu pouvais voir tout ça. Je le vois, ma chérie, je le vois. Et le meilleur de tout, c'est que je le vois à travers vos yeux. Combien de mères peuvent dire ça, à votre avis? C'est vrai, pas beaucoup. Oh, comment est-ce que tu peux être aussi beau? Je t'adore. J'en doute. Sinon, je suis sûr que tu ne te serais pas endormi hier soir. Oh, Santi, ne me fais pas me sentir mal. J'étais bien fatiguée hier soir. Compris. Tu promets, au final, y a rien. Ah, d'accord, d'accord. Je te promets qu'on va bientôt le faire, ok? Maintenant, je suis décidée. Ok, je vais aller changer de vêtements. Je me dépêche, ok? Comment ça maintenant? Les autres fois, c'était des essais ou quoi? Marie-Josée, tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît? Allez, accompagne-moi à la boutique du coin, marcher t'aidera à te détendre. Pardon? Ah, ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh, allez, viens avec moi. Et où ça? Au marché, tiens. On va faire un tour sur la place, hein? Ah non, Prudencia, vas-y toi. Je dois l'attendre. Si elle vient et que... Mariana, enfin te voilà. Toi et moi, il faut qu'on parte. Dépêche-toi, allez. Mais quelle horreur, quelle horreur. Mon Dieu, regarde-moi ce foutoir. Allez, ramasse tout ça, s'il te plaît. Dépêche-toi, allez. On se croirait à une kermesse. Une kermesse? Je crois pas, ce serait plus classe. Ici, c'est 100 fois pire qu'à la fête de mon village. Bah regarde, ils ont barbecue viande, des poissons et une tonne de choses bien savoureuses. Tais-toi un peu, tu es toujours en train de parler de manger. Hein? Et pas toi? Si le patron avait été là, il les aurait tous mis à la porte. Monsieur Narciso était une personne convenable. Monsieur Narciso était un homme convenable qui les aurait tous mis dehors, sauf ma petite collègue, parce qu'il les aimait bien généreuses. Carmela, ne sois pas irrespectueuse et continue. Continue à je vais ramasser perdre du tout poids. ça. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Bon, tu voulais pas te faire bronzer? Non, avec mon sympathique beau-frère, c'est impossible. Il m'a trempé de la tête aux pieds, ce crétin. Ah, n'empêche, c'est cool d'être un beauf. Insouciant. Rien n'a d'importance. Fais gaffe à ce que tu dis. On pourrait te croire nostalgique de ton époque marginale. Ah, Vivi, s'il te plaît, ça ne m'amuse pas du tout. Mais au fait, où est ton très cher mari? Parce que je ne le vois nulle part, là. Il a préféré s'abstenir parce qu'il n'aime pas les beaufs? Ça m'est complètement égal. Figure-toi qu'hier soir, il m'a envoyé un message pour dire qu'il dormait à son appartement. Et tu penses vraiment qu'il est resté là-bas en solo? Tiffany, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Rien, non, rien. Ce qui se passe, c'est que normalement, tous les employés devaient être ici aujourd'hui. Et je ne vois Anna Lorena absolument nulle part. Pour ton information, Diego était avec Laura, qui n'est pas là, elle non plus, à cette petite fête. Sauf que Laura est l'une des nombreuses personnes mises dehors par Olegario, souviens-toi de ça. Anneli, j'ai une question à te poser. Dites-moi, Madame Vivi. Tu
Tu ne sais pas où est Anna Lorena? Pourquoi elle n'est pas venue? Pourquoi elle n'est pas là? Quoi? Anna Lorena? Elle est là? Je sais pas, je suppose qu'elle est à la répétition. Olegario, notre présence n'était pas censée être obligatoire à cette réunion raffinée et tellement smart. C'est correct, en effet. C'est exact. Eh, il manque des gens ou quoi? Non. Il manque seulement Vicente, Anna Lorena, Diego, mais c'est tout. Ah oui, d'accord. Pour ce qui est de Vicente, la sorcière a pas dû lui donner la permission. Diego, je m'inquiète pas parce qu'il va pas me lâcher, il va arriver. Mais Anna Lorena devrait être ici. Manquait plus que ça. Elle se prend pour qui? Anneli? Oui. Viens là. Anneli, je voudrais que tu appelles Anna de toute urgence, qu'elle vienne immédiatement, d'accord? Compris? You understand? Avance pour moi. Regarde-moi ça un peu, c'est dingue. Il n'y a rien de plus rafraîchissant qu'une bonne limonade. Quelle bénédiction. C'est vrai, maman. Elle est très bonne, Et hein? oui, avec la chaleur qu'il fait. Hé, attendez! Où vous allez toute seule, les pompasses? Oh mon Dieu, tais-toi, sale gosse. Quoi, toute seule? T'abuses. On est 3 et à nous 3 on te casse la figure, hein? Ah, je ne fais pas le poids. Oui. Comment va la plus jolie maman du quartier, la Esperanza? Ah, je ne sais pas si c'est la plus jolie, mais c'est celle qui a le plus d'espoir. Et toi, mon cœur, pourquoi tu es tout seul? Tu n'étais pas avec Mariana tout à l'heure? Si, mais elle est allée se changer chez elle. Changer de vêtements? Elle est bizarre, hein? Elle ne s'est pas mise toute propre ce matin. D'accord, je comprends mieux pourquoi cette gamine ne sent pas très bon. C'est vrai, oui. Pourquoi tu viens pas faire un tour avec nous? Oui, mais tout à l'heure, elle en met du temps à se changer. Je trouve ça un peu bizarre. Ah, pardon, donnez-moi une seconde. Vas-y. Allô? Salut Anneli, qu'est-ce qui se passe? C'est très bon, tu vas voir. Ah, maintenant? C'est bon, hein, tu as vu? Et c'est où? Chez la famille Lohan? Moi aussi, je suis avec ma famille, c'est samedi aujourd'hui. Je sais, tu n'as qu'à lui dire que je suis malade, s'il te plaît. Hé, pas de mensonge. Non. Maman, Le travail, oui. c'est le travail, ma grande. Tu y vas. C'est bon, Anneli, je vous rejoins. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois aller travailler? Oui, c'était le travail. Olegario organise un barbecue pour les employés et résultat, c'est obligatoire. Enfin, vous allez vous calmer toutes les deux? Vous avez déjà oublié que vous étiez sœurs? Celle qui l'a oublié, mais complètement, c'est ta fille. Ah, sans blague, hein? Et toi, t'es une oie blanche? Quel est ton problème, hein? Enfin, qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux? Calmez-vous, c'est pas possible ça! Prudentia, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Il n'en est pas question. En aucun cas. J'ai peur que vous crépiez le chignon, vous êtes capable de vous entretuer. Tu sais quoi? Je dois discuter avec Mariana seule à seule. Alors, s'il te plaît, au nom des vérités que tu m'as cachées, donne-moi ce luxe, ok? Très bien. Mais quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que vous êtes des sœurs. Respectez-vous, soyez courtoises, les filles. Ah, ça va, maman. Marie-Josée ne va pas m'agresser. Conduisez-vous bien. Alors, maintenant tu vas m'expliquer, Mariana? Comment tu as pu te marier avec Fédé? À quoi tu pensais encore? Ah, je sais pas, Marie-Josée. J'ai peut-être pensé à la même chose que toi quand t'es tombée amoureuse de Santi. Ah, quel rigolo, je te jure. Je n'en crois pas mes yeux. Mais Anna, mais que me vaut cette surprise? Hein? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment qu'est-ce que je fais ici? J'ai reçu un appel d'Anneli pour me dire qu'il y avait un repas pour les employés. Et c'est obligatoire. Olegario, ce type est surprenant. Ouais, comme tout le monde. Comment est-ce qu'il peut renvoyer tous ces gens et organiser une fête chez lui? Ce qu'il a fait, c'est du n'importe quoi.
Mais rassure-toi, j'ai parlé avec les avocats. T'inquiète pas, personne ne va perdre son emploi ici. Bah, ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Non, parce qu'avec Olegario... Olegario. Ah, Olegario. Je ne sais vraiment pas où il va chercher toutes ces idées. Sauf que je dois reconnaître que celle-ci est la meilleure qu'il n'ait jamais eue. Pourquoi? J'arrive à la maison. Et qui est là devant la porte? L'amour de ma vie. Là où j'aimerais que tu sois toujours. Diego, pas ici. Anna, il va falloir crier très très fort, mais très fort si tu ne veux vraiment pas que je t'embrasse. Diego, t'es fou? Ils sont tous là, Vivi, Olegario, tous. Anna, il faut que tu saches que je m'en fiche de ces gens. La seule chose qui importe, c'est toi, Anna. Toi. Et l'amour que je ressens pour toi, en fait, c'est la seule certitude de ma vie. Espèce de salaud. Vous pouvez brûler en enfer. Ça n'en restera pas là. Je ne vais pas me laisser faire. T'es irresponsable, Diego. C'est pas important pour toi si tout le monde est au courant, mais pour moi, oui. Alors tu veux dire que tu préfères cacher notre amour qu'affronter les qu'en dira-t-on? Ça te préoccupe, l'opinion des autres? C'est pas leur opinion qui m'importe, Diego. C'est le mal que je pourrais leur causer. Je peux pas être égoïste et ne penser qu'à moi et à mon amour, à mon bonheur. Parce que je sais que le bonheur des autres en dépend. Mais le bonheur de qui, Anna? Quand vas-tu comprendre qu'avec Vivi, on n'est pas heureux? Il s'agit pas seulement de vous deux, Diego. Tu oublies ma famille, mes parents. Ils en mourraient s'ils apprenaient que l'homme que j'aime, c'est toi. Et j'en mourrais de honte, moi aussi. Anna, si tu leur disais que je suis l'homme que tu aimes, pardonne-moi, mais je ne pense pas que tu sois prête à affronter Vivi, ou tes parents, ou le reste du monde pour cet amour. C'est que ton amour n'est pas aussi fort, que tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Tu le prends comme tu veux, Diego. Dieu sait que je t'aime comme jamais je croyais pouvoir aimer. Mais un amour qui fait du mal aux autres, c'est pas le grand amour. Je regrette, Diego. Je viens de voir Diego et Anna Lorena s'embrasser. Tu te rends compte? Ils sont arrivés ensemble. Et comme si ça suffisait pas, ils osent se bécoter devant ma propre maison et sous mon nez. Vivi, je comprends que tu sois furieuse. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si j'avais eu une arme, j'aurais vidé le chargeur sur ces deux imbéciles. Non, Vivi, ne dis pas d'idiotie. C'est à toi que ça porterait préjudice. Moi aussi, j'ai envie de les étrangler de mes propres mains. Mais non, ce seraient eux les victimes. Et on passerait pour quoi? Les méchantes. On doit réfléchir et garder la tête froide et se calmer. Se calmer, Vivi. Se calmer. J'ai pas besoin de me calmer. Crois-moi, j'ai déjà préparé un plan pour que cette petite traînée se sente comme l'ordure qu'elle est. S'il te plaît, rentre chez toi et oublie-moi, d'accord? C'est mieux pour tout le monde. Diego? Mon amour? Je ne savais pas que tu étais rentré. Tu vas bien? D'où tu sors que je suis amoureuse de Santi? Arrête, Marie-Josée. Tu crois que je suis née d'hier ou quoi? Sinon, pourquoi tu es toujours d'accord pour venir ici? Ne me sors pas ta salade que tu veux connaître ta maman, vivre ma vie parce que je ne peux pas te croire. Mariana, c'est l'accord qu'on avait conclu toutes les deux. Et c'était toi la plus intéressée. Ah, sans blague. Oui. Et on était aussi d'accord pour que tu dises à Santi « Oh mon amour, je t'aime tellement que j'ai peur de te perdre. » Hein? Ça faisait partie de l'accord peut-être? Tu ne t'attendais pas à ça? Alors, tu n'as plus rien à dire? Ben moi oui, figure-toi. J'ai plein de choses à dire et j'ai pas l'intention de me taire. De nous deux, Marie-Josée, tu as été celle qui a été privilégiée. Tu as toujours vécu dans le luxe, tu as voyagé, tu as appris des langues, tu fais des études supérieures et j'en passe. Du ski, de la voile. Hein? Ton fiancé est riche, tu vis dans une baraque luxueuse. Moi, par contre, la seule chose que j'ai eue, tout ce que j'ai dans la vie, c'est l'amour de Santi.
Et toi, tu veux me le prendre? Est-ce que ça te paraît juste, Marie-Josée? Tu en fais une tête. Il s'est passé quelque chose? Non. Rien. Dis-moi, à qui elles sont toutes ces voitures? Tu ne savais pas? Ton adorable frère a organisé un barbecue pour les employés. Tout le personnel de la prod est dans ton jardin et dans ta piscine. D'accord. Les gens sont bizarres. Hier encore, ils étaient tous furieux après Olegario parce qu'ils les avaient tous renvoyés. Eh bien, on dirait que c'est déjà oublié. Ils sont venus profiter de la générosité du grand chef. On se croirait au bain au siècle dernier. C'est pas vrai. Et il y a tout le personnel? Oui, quasiment. Mais tu sais quoi? Par exemple, Anna Lorena n'est pas venue. Tu sais pourquoi? Non, je n'en ai aucune idée. Espèce de sale menteur. Bon, eh bien, je m'en vais. Et où tu vas? Sérieusement, de quel droit est-ce que tu me poses la question après avoir passé toute la nuit dehors, Diego Luján? Mais je ne suis pas comme toi. Je vais chez le docteur. Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non, je sais pas, Diego. Je ne me sens pas très bien dernièrement. Mais ne t'en fais pas pour ça. Ça doit être les nerfs ou alors le stress. Ciao. Je ne suis pas venue te prendre quelque chose, Mariana. Ben voyons, pas encore, mais tu es sur le point de le faire, hein. Parce qu'attends, c'est quoi cette histoire que tu as peur de le perdre, hein? Mais réponds-moi! Mariana, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, il n'y a rien, c'est vraiment pas la peine de t'énerver pour ça parce que Santi t'aime, tu n'as pas à en douter. Non, je ne doute pas de Santi, mais de toi. Arrête de le nier, tu as tout fait pour te vendre. Je reconnais que tu as souvent une meilleure conduite que la mienne. Que tu es très convenable, très poli, très correct. Tu tuerais pas un moustique. En fait, tu as peut-être un peu réussi à l'éblouir. Quoi qu'il en soit, Santi est toujours ton petit copain. Mais bien sûr! Et c'est pas prêt de s'arrêter. Personne ne te dit le contraire, Mariana. Non. Ce n'est pas tant ce que tu dis, mais ce que tu fais. Et je te jure que toutes ces histoires me mettent hors de moi! Et comment tu crois que je me sens, Mariana? Tu t'es mariée avec Fédé! Tu m'as mariée avec Fédé! Pourquoi? Il s'agit d'une vengeance ou quoi? Je n'ai pas l'intention de perdre mon Santi. Voilà de quoi il s'agit. C'est moi, Mariana. Mais c'est pas vrai, tu vas ouvrir? Pourquoi? Il se passe quoi si j'ouvre? Tout, Mariana, il se passe tout! Si je lui ouvre et que la vérité éclate? Réfléchis bien, Mariana. Si tu ouvres cette porte, tu peux perdre Santi définitivement. Pourquoi tu dis ça? Oh, mon Dieu, mais c'est Santi! S'ils les voient ensemble, alors ça c'est sûr, ça va barder! Santi! Qu'est-ce que tu fais ici, mon grand? Tu t'en doutes bien, Prudencia. Je cherche Mariana. Je sais pas pourquoi elle ouvre pas. Elle se douche? Ah non, elle vient juste de partir, là. Je ne comprends pas parce qu'elle m'a dit qu'elle rentrait pour se changer. Oui, elle est venue, elle s'est changée, elle est repartie en vitesse. Vous êtes sûr? Bien sûr! Je te dis que je l'ai vue s'en aller. C'est impossible, Prudencia. Ou alors, il y a un fantôme là-dedans. Qui a la même voix que Mariana parce que la première fois que j'ai frappé, elle m'a répondu. Mais il n'y a ni fantôme, ni quoi que ce soit, Santi. Je viens de t'expliquer que Mariana est partie avant moi. Mais je l'ai entendu quand elle m'a répondu. Elle a dit... C'est qui? Santi, tu commences à me faire peur, arrête. Allez, viens, donne-moi un coup de main. Je suis sûre qu'elle est là, dans le coin. Vous vous êtes certainement croisés sans vous voir. Mais je... Allez, viens. Je suis sûr qu'elle m'a répondu. Attends. Pourquoi tu dis que je vais perdre Santi s'il apprend la vérité? Mariana, on dirait que tu ne le connais pas. Santi déteste le mensonge. Je n'imagine même pas ce qu'il va ressentir quand il découvrira que tu triches depuis tout ce temps. Moi? C'est toi qui as voulu te faire passer pour moi. Et toi pour moi. Et sa fiancée, c'est toi, Mariana. Ce que je fais n'a aucune importance. Mais toi? Santi ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi tu ne lui as pas dit que tu as une sœur jumelle. Une fille qui est ton clone et avec qui tu échanges ta vie de temps en temps. Que tu as vécu une autre vie dans une autre maison. Tu vois bien, on s'est toutes les deux jouer de lui, comme on s'est joué de Fédé et de tous les autres. Ouais. Dit comme ça, c'est bien glauque. Oui, ça l'est, oui. À chaque fois que je pense à ce qu'on a fait, je prends peur. On a été vraiment irresponsables avec tout, Mariana. Mais le plus concerné, c'est Santi. Il ne va pas te le pardonner, Mariana. Il ne te le pardonnera jamais.
Je suis sûre que tu dis ça exprès, pour me faire douter, pour ne pas perdre ta chance avec lui. Mais Mariana, pas du tout. Comment tu peux croire que je ferais une telle chose? Non, Mariana, non. Santi! Il est parti. C'est peut-être un signe qu'il faut que tu y réfléchisses à 2 fois. Tu crois qu'il me pardonnerait pas? Ça c'est clair comme de l'eau de roche, Mariana. Sauf que tu n'y as pas réfléchi ne serait-ce qu'une seconde. Tu voulais tellement vivre comme une gosse de riche que tu en as oublié Santi. Tu sais que tu as raison. Santi ne doit pas savoir que tu existes. Tu dois disparaître, Marie-Josée. Tu dois sortir de ma vie pour toujours. Non mais je rêve. J'y crois pas. Olegario! Voilà Diego! Diego! Comment ça va? Tu t'es calmé depuis hier? Oui, je me suis calmé. On dirait que ta petite fête est un succès. T'as vu ça? Wouh! Ils sont à fond les ballons. Ouais. T'as vu dans quel état est la maison? Oui. Ne t'en fais pas. C'est pour ça qu'on a du personnel, non? Des fois, ton humilité m'étonne, Olegario. Diego, t'es venu pour m'engueuler ou pour te joindre à nous? Non, je suis venu te dire que j'ai parlé avec les avocats et que je t'ai sauvé d'une plainte de plusieurs millions. Bien sûr. This is business. Tous les gens que tu as renvoyés de l'entreprise ont été réembauchés. Quoi? On était pourtant d'accord que la prochaine fois que tu me contredisais... Quoi? Est-ce que tu veux te battre? Hein? Non. Tu devrais me remercier, Olegario, d'avoir sauvé ta peau et celle de l'entreprise d'une dette d'une telle importance. C'est qu'on forme une équipe, nous deux. Je dois te le dire en quelle langue? T'as vu Letty? Je vais pas la laisser danser toute seule. Letty! Wouh! Tu es sûr de ne pas laisser de trucs à toi ici? N'oublie rien surtout. Je ne veux pas de traces de toi. Attends, pas si vite, Mariana. Tu ne vas pas prendre la tangente. Toi et moi, on n'a pas fini de parler. Mais bien sûr que si. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que tu m'expliques clairement pourquoi tu m'as mariée avec Fédé. D'ailleurs, c'est de ça dont je suis venue te parler, mais toi, comme d'habitude, tu as ramené la couverture à toi. Bien. Pour ton information, ce n'était pas mon idée. Je suis tombée dans le piège d'Olegario et de tes chers beaux-parents. Alors lâche-moi, allez. Arrête, ne me raconte pas de salade, Mariana. Explique-toi. C'est quoi cette histoire de piège? Je te jure. Et ils avaient tout prévu. Olegario m'a amené chez Fédé, et quand je suis arrivée, tout était déjà prêt. De la robe jusqu'au maire. Tu voulais que je fasse quoi? Que tu te sauves en courant, que tu t'enfuis très loin. N'importe quoi. Mais pas te marier. Ah, mais tu vas pas me croire, mais j'ai essayé. J'ai filé par la fenêtre, mais Olegario m'a chopé. C'est tout juste s'il ne me tenait pas les mains au moment de signer. Olegario? Mais pourquoi il tenait tant à ce mariage? Ah, mystère. Mais quoi qu'il en soit, tu as raison, Marie-Josée. La situation nous a échappé, donc il vaut mieux que chacune de nous reprenne sa vie comme avant. Moi avec Santi, toi avec Fédé. Tu entendras à nouveau parler de moi quand je déciderai de récupérer ma part d'héritage. Ah, et ne t'en fais pas. Pour la nuit de noces, il est resté sur sa faim. C'est le cadet de mes soucis, Mariana. Qu'est-ce que je vais faire de Fédé? Ah ben je sais pas. Demande de divorce ou disparaît, ou part en lune de miel. Fais ce que tu veux du moment que c'est loin d'ici. Donc c'est pour ça qu'on a découvert qu'on est jumelles? Pour qu'on se quitte comme ça? Ben oui, t'as tout compris, Marie-Josée. T'as exagéré avec Santi, j'ai exagéré avec Fédé. On a exagéré toutes les deux. Tiens. Ça c'est à toi. Adieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu t'acharnes à mettre Diego sur mon chemin? Pourquoi il a fallu qu'il m'embrasse comme ça, si tendrement?
Quel baiser. El misterio del